Alors, je m'appelle Nicolas et actuellement je suis à la fois indépendant, j'accompagne des PME dans toute leur transformation digitale. Je donne également des cours de management de projet et de gestion d'équipe dans une école digitale à Rennes. Et j'ai également monté avec un associé un business de road trip photo en Bretagne pour apprendre la photo. Avant le bilan de compétences, j'étais chef de projet ERP, donc en informatique, depuis une vingtaine d'années. Ce qui m'a motivé à faire un bilan de compétences, c'est une certaine lassitude, en fait, une fatigue du métier. C'était tout d'abord de tomber sur des personnes compétentes, parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur les bilans de compétences. Personnellement, je voulais essentiellement me prouver quelles étaient les orientations et les éléments que je cherchais réellement dans un travail, en fait, qui me permettrait de ne pas me lasser trop vite, et également de me prouver certaines orientations que je voulais pas m'autoriser à avoir, par exemple le volet un peu plus artistique, et les résultats ont été à la hauteur des attentes. Essentiellement le volet artistique où c'est quelque chose qui était un peu caché, où je m'autorisais pas à voir et qui finalement a été vraiment mis en évidence avec le bilan en fait qu'il me faut une part d'expression artistique malgré un profil à la base très cartésien, très pragmatique quoi. Voilà, maintenant le bilan m'a aussi confirmé d'autres choses, c'est qu'il y a quand même un ADN chez moi de gestion de projet, gestion de manière générale. Le bilan a pu me confirmer finalement les caractéristiques propres qui m'animaient en fait. Donc la gestion, le pilotage, etc. sont quelque chose qui sont effectivement dans mon ADN et que j'aime et que j'apprécie. Ça m'a donc confirmé que c'est pas tant le problème du métier en soi, mais c'est plus un contexte d'exécution en fait qui peut m'amener à une lassitude, des relations qui sont pas toujours les bonnes et donc un autre mode de fonctionnement qui est nécessaire en fait. Ce que le bilan a également permis de mettre en évidence, c'est le besoin de variété en fait. Être capable aujourd'hui de pouvoir faire du multi-activité, c'est vraiment quelque chose qui me convient bien et c'est vraiment un équilibre que j'ai trouvé et qu'il faut absolument que je maintienne et que je fasse perdurer en fait. En fait, j'ai été très satisfait de la démarche. En amont du bilan de compétences, j'ai été questionné assez longuement pour en fait arriver à décrire un peu mon profil de personne et valider en fait quel était le type d'accompagnement que je recherche. Donc j'ai pu faire part du fait que j'avais beaucoup de doutes, de questionnements, mais qu'il me fallait aussi quelqu'un qui puisse un peu me secouer, me pousser dans mes retranchements parce que j'avais du mal moi-même à me prouver certaines choses et à m'autoriser à penser à certaines choses. La personne qu'on a trouvée correspondait à tous les points parce que finalement c'est quelqu'un qui est déjà en indépendant et qui travaille avec Happy to Meet You, qui m'a permis donc de confronter tout un tas de sujets autour du freelance en fait, de valider les orientations. Et c'est également quelqu'un qui par son profil un peu plus psychologue du travail a pu me pousser un peu dans mes retranchements, me poser des questions un petit peu pour aller au bout des sujets et ne pas s'arrêter en cours et donc ça m'a permis vraiment d'explorer toutes les questions qu'il y a à se poser en fait. Mon expérience à Happy to Meet You a été au final très satisfaisante pour ma part. J'avais beaucoup d'appréhension sur le bilan de compétences de par tout ce qu'on peut entendre en fait régulièrement sur être accompagné par des gens pas toujours très compétents pour ce type d'exercice. Donc j'avais une petite crainte étant donné que c'est quand même un investissement personnel, financier. Au final, l'accompagnement, je l'ai trouvé ça très satisfaisant. Le profil de la personne qui m'a accompagné était tout à fait adapté. La durée était adaptée. L'espacement entre les séances qui permet de prendre du recul, de réfléchir, de trouver les bonnes orientations pour la séance suivante. Donc au final, moi j'ai trouvé l'accompagnement vraiment très efficace et que je recommanderais, je l'ai d'ailleurs déjà recommandé à d'autres personnes en fait.